Shalom à tous, je vous salue tous, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs. Je voudrais réagir rapidement sur une vidéo que je viens d'écouter, sur une vidéo qu'on m'a fait écouter. Alléluia. Et je suis vraiment choqué. Alléluia. J'avais encore un peu de considération pour certaines personnes, mais là, du coup, je tombe des nues. Alléluia. Pour des personnes qui se disent être des réformateurs, pour des personnes qui disent envoyer la vérité, faire tomber les écailles des yeux des frères et sœurs. Alléluia. Amener le peuple de Dieu à la lumière, mais avec de tels enseignements, avec de telles dérives, je pense que le peuple de Dieu s'engouffre directement, alléluia, dans le mur. Voilà. Donc, je ne sais pas quelle Bible ils lisent, alléluia. Oui, bon, je peux comprendre puisque eux-mêmes ils ont créé la Bible. On peut pas créer la Bible, mais ils ont fait la version eux-mêmes de la Bible. Donc, la version de la Bible elle ressemble eux-mêmes. Alléluia. Parce que c'est ce qu'ils ont dans la tête. Quand je dis qu'ils ont besoin de délivrance, si je le répète, c'est pas parce qu'ils ont un démon, mais la mentalité doit être délivrée. Alléluia. Donc, eux-mêmes, ce sont les pensées qu'ils ont mis dans leur Bible. Et ces personnes sont des véritables manipulateurs. Alléluia. J'avais un peu de considération pour eux. Mais là même, où je suis arrivé, frère, ça m'étonne pas. Mais je suis abasourdi. Cher frère, de quoi s'agit-il? J'avais fait une vidéo sur le divorce et la répudiation. Alléluia. Pour pouvoir aider beaucoup de frères et de sœurs qui vivent des moments difficiles dus à un divorce qu'ils ont contracté un temps soit peu dans leur vie passée. Alléluia. Et du coup, j'avais mis au défi tous serviteurs de Dieu dans le monde entier de me prouver le contraire. Et que le nom de Dieu soit béni. J'ai vu un qui me montre qu'il a les épaules, qu'il a des galons, voilà, remplis d'orgueil et de colère et de haine. Voilà, je le dis parce que le Seigneur me l'a déjà montré. Alléluia. Rempli d'orgueil, de colère, surtout la colère et la haine. Alléluia. Donc, venu montrer à sa manière que je suis dans le faux. Voilà. Donc, on sait, en ce qui concerne le mariage et ce qu'on appelle le divorce et la répudiation, j'avais donné un message là-dessus. Alléluia. Et aujourd'hui, j'écoute ce message à mettre automatiquement. Je voudrais en même temps réagir. Le message d'un, je sais pas si je vais l'appeler toujours frère, mais bon, il était même frère. Alléluia. Chacun peut faire des erreurs. C'est pas pour autant que je vais pas l'appeler frère, mais un personnage qui se dit être un réformateur. Alléluia. Donc, c'est de tels enseignements, de telles aberrations, alléluia, qui poussent le peuple de Dieu. Voilà pourquoi le peuple de Dieu manque de connaissances. Le peuple de Dieu manque de connaissances. Alléluia. Et ce sont des personnes qui sont comme des gourous. C'est-à-dire qu'on prend toutes les paroles comme des paroles saintes, comme des paroles qui viennent directement du trône de Dieu. Personne ne peut contredire ce qu'ils disent, puisqu'ils sont les maîtres à bord, ils sont les qu'on appelle les capitaines à bord de les bateaux. Alléluia. Personne ne peut contredire. Ils n'ont pas le culot. Ils peuvent inviter d'autres personnes, mais ils n'auront jamais le culot. Moi, je vous dis que souvent, vous appelez aussi d'autres personnes. D'ailleurs, loin, pas moi, parce que je ne suis même pas prêt à mettre pied au milieu de vous. Voilà. Pas par orgueil. Voilà. Mais ce que je voudrais dire, quand vous tapez, vous dites vous êtes des réformateurs, vous avez de la parole. N'ayez pas peur d'inviter des gens pour qu'il y ait aussi des personnes qui puissent aussi parler avec vous si c'est un sujet sur lequel vous amenez pour débattre, parce que c'est vous seulement qu'on écoute. On sait même pas ce que vous dites, si c'est vrai ou mais c'est pas vrai. Les gens ne font que prendre ce qui sort de votre bouche. Et je le dis toujours, ça dépend aussi de ceux qui vous écoutent. Alléluia. Voilà, ça dépend. Ça dépend de la mentalité de ceux aussi qui vous écoutent. Pour voir si votre message passe, regardez ceux ceux qui vous entourent, ceux qui écoutent le message. Voyez au moins la mentalité de ces personnes. Alléluia. Pour voir si le message touche, si le message va, regardez au moins ces personnes qui vous écoutent. Regardez un peu plus ou moins leur manière de qu'on appelle de cerner les choses. Alléluia. Parce qu'il doit avoir un esprit critique. Alléluia. C'est vrai que tout est spirituel, tout est dans la parole. Frère, mais Dieu nous a donné l'intelligence pour voir. Et quand j'attends de telles aberrations venant de vous, comme ce soir, comme je viens d'écouter votre message, alléluia, je ne fais que tomber des nues. Je suis épouvanté. Je suis en même temps triste pour le peuple de Dieu.
des gens qui ont soif, des gens qui sont fatigués. Alléluia. Rentrons directement dans le vif du sujet. Ok. Ce frère ou ce réformateur, alléluia, tombe sur Matthieu. Du coup, d'abord, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit que il a fait une bonne démonstration. Je lui tire le chapeau. Alléluia. Très belle démonstration. Et il tombe sur le passage de Matthieu 5. Disant, je le lis, Matthieu 5, à partir du verset, je peux le lire à partir du verset 31. Jésus dit, il a été dit, que si celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une autre femme, répudie comme un adultère. Frère, c'est clair. Je ne sais pas. Peut-être c'est votre version de votre Bible que vous avez créée. Vous avez la version de qu'on appelle de votre comment je pourrais le dire votre version de la Bible que vous avez faite, peut-être qui est inscrite comme vous l'avez, comme je l'ai entendu lorsque vous parliez. Je ne sais pas. J'ai plusieurs versions de Bible au devant de moi. Alléluia. Et quand je vois ce passage et de la manière que vous l'avez expliqué, mes frères, il y a de quoi avoir de la peine. Alléluia. Parce que vous voulez tellement tenir des personnes. Vous avez dit des propos aujourd'hui que demain, qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus faire face. Donc aujourd'hui, pour vous débarrasser, vous êtes obligé de dire des âneries, des sottises. Alléluia. On n'a même pas besoin, alléluia, de dire que non, c'est la parole, on l'accepte. Même la nature nous enseigne toutes choses. On n'a même pas besoin d'aller à l'école. Mais déjà, par vos explications, on voit que vous vous barrez. Déjà vos explications. Frère, déjà vos explications. Et, excusez-moi, je ne vais pas être raciste. Mais je comprends. Parce que quand je vois votre pays d'origine, et quand je vois la mentalité des femmes là-bas, c'est de tels enseignements que vous les avez, et qu'on appelle communiqués, alléluia, de telle sorte que les femmes de votre pays d'origine sont devenues abruties. Elles ne pensent que à se pigmenter ou à des habits. Parce que vous les avez laissés là. Vous ne voulez pas les amener plus à la réflexion. Non, ça les intéresse pas. Parce que elles vous prennent comme des dieux. Et dans vos pays d'origine, souvent, quand une femme ou bien un pasteur a une relation avec un pasteur, on accuse toujours la femme de vouloir briser et qu'on appelle le ministère de cet homme. Mais on ne voit pas que c'est l'homme même qui est le pasteur qui a la connaissance. Mais on accuse toujours la femme. Donc c'est cette mentalité que vous êtes tenté d'afficher ici. Excusez-moi, c'était pour illustrer quelque chose. Alléluia. C'est cette mentalité que vous êtes tenté d'afficher pour cerner toujours, pour mettre la femme, comme vous l'avez fait dans vos pays d'origine, d'un cage. Pour ne pas qu'elle soit libre de pouvoir s'exprimer. Et ce qui fait que chez vous, les femmes n'ont pas le droit de s'exprimer. Elles doivent toujours subir. Voilà. Si vous pensez que je m'amuse, faites la remarque. Il y a combien de femmes qui font le ministère avec les maris qui ont chose? Parce que c'est la mentalité. C'est comme ça qu'ils sont. Et ils ont inculqué ça. Avec de tels raisonnements, ils ont inculqué ça aux femmes de leur pays d'origine. Alléluia. Quand j'attends un réformateur qui dit, alléluia, que dans ce passage qu'on a dit, vous voyez, quelqu'un qui qui laisse sa femme, qui chasse sa femme, alléluia, qui va se marier, qui va prendre une autre femme, alléluia, lui-même il commet l'adultère, mais le fait que la femme reste seule là-bas, alléluia, elle aussi, elle commet l'adultère, elle est toujours mariée au monsieur. Bravo. Mais c'est vrai. C'est vrai ce que vous dites. Mais ne vous arrêtez pas là. Tellement que vous voulez passer, divulguer votre message, que vous vous arrêtez là. Pourquoi vous le faites ça? Pourquoi vous le faites? On sait que dans la loi selon Deutéronome 24, pour un rien, pour quelque motif que ce soit, on pouvait répudier la femme. Mais maintenant, sous la grâce, Jésus dit non, 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 ce n'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait un motif. Et ce n'est plus des motifs farfelus comme vous le faisiez dans l'Ancien Testament. Maintenant, il faut qu'il y ait un véritable motif. Il faut qu'il y ait pornoïa. Une infidélité. De l'adultère. Donc, quand vous restez là pour dire, on veut rester biblique. Mes frères, vous êtes sûr que vous restez biblique?
Vous êtes sûr que vous restez biblique? Parce que quand vous appuyez sur ce passage, on voit que, frère, vous avez seulement dit qu'une partie. Effectivement, si un homme vit avec une femme, que la femme n'a rien fait, que tu repousses cette femme, que le monsieur va se remarier avec une femme. Si la femme n'a rien fait, vous êtes toujours liés. Je suis d'accord. Même si le monsieur va marier 10 femmes, mais le fait qu'il a laissé sa femme ici, parce que sans motif, ils sont toujours liés. Mais ne vous arrêtez pas là. Mais maintenant, le cas où il y a un motif d'adultère, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous dites qu'on veut rester biblique et vous accusez les autres de qu'on appelle de déformer la parole et vous réformez la parole? Frère, ne nous prenez pas pour des imbéciles. On n'a même pas besoin d'aller même sur des bancs d'école pour savoir que vous dites du n'importe quoi. Frère, c'est aux femmes de votre pays d'origine que vous pouvez dire ces gens de choses parce que vous les avez abrutis avec de tels enseignements. Alléluia. Je vous dis toujours, ça dépend de votre auditoire du moins. Frère, ici, effectivement, Jésus dit, si ta femme n'a rien fait que tu la répudies, frère, alléluia, que tu la répudies, frère, mon cher frère, tu es toujours marié. Alléluia. Et bon, je vais pas entrer je vais pas entrer trop je vais pas faire d'enseignement. Quelque chose que j'avais omis dans le premier enseignement, mais on a vu que dans le livre d'Esdras, ils étaient en esclavage et ils avaient contracté des mariages à Babylone avec des femmes qui n'étaient même pas des Israélites. Ils avaient des enfants, vous pouvez voir dans le livre d'Esdras, même dans le livre de Néhémie. Ils avaient même des enfants avec ces femmes-là. Alléluia. Mais, alléluia, Esdras a fait un travail de fond. Il a dit à tout le peuple d'Israël, à commencer même par les sacrificateurs, d'abandonner toutes les femmes babyloniennes qu'ils avaient, même avec leurs enfants. On va dire, mais cet Esdras, il est criminel. Oui, parce que c'était des femmes étrangères. Alléluia. Ouais. Mais ce n'est pas un exemple que je vais donner si ça n'a rien à voir avec ce que je veux dire. Voilà. Je vais dire simplement que, oui, il y a des gens aussi qui ont laissé, le peuple d'Israël a laissé parce qu'ils devaient se marier entre eux, les Israélites. Donc, chers frères, ne reste pas seulement au fait que le fait de répudier sa femme s'il n'y a pas motif d'adultère, tu la pousses à être adultère. Oui, on est d'accord. Mais maintenant, au le cas où il y a adultère, c'est un motif de divorce ou pas? Même s'il y a des pardons, si c'est continuel, parce que moi-même je prône le pardon. Et puis, dites aussi que les femmes aussi répudient aussi les hommes. Ne voyez pas seulement. Tu vois, je vous dis, vous êtes trop africains. Vous avez vécu en Europe, mais la mentalité a besoin d'être changée. Parce que pour vous en Afrique, c'est les hommes seulement qui répudient les femmes. Dites-nous dans le cas, vous allez me dire que c'est pareil. Si une femme aussi répudie son mari, c'est pareil. Ok. Mais au cas maintenant où il y a adultère, qu'est-ce qu'on fait? Là, vous ne le dites pas. Et qu'est-ce que vous faites? Vous nous ramenez maintenant dans le livre de, alléluia, de Hébreux 13. Allons-y, frère. Dans le livre de Hébreux 13. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'il dit du moins? Dans le livre de Hébreux 13, à partir du verset 4, qu'on va lire tout à l'heure, il nous dit qu'on appelle, la Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous, et le lieu conjugal soit exemple de toute souillure. Alléluia. Que les débauchés, les adultères n'hériteront pas du royaume des cieux. Alléluia. Et, frère, donc ce qui veut dire que plus de 450 fois, on doit prendre le monsieur dans le lieu conjugal pour qu'il y ait adultère. Frère, je vais pas être très, très agressif avec vous. Mais est-ce que vous vous entendez quand vous parlez? Quelle honte! Réécoutez-vous. Et quand vous regardez vos vidéos, je regarde même l'auditoire, je regarde ceux qui sont là. Vous-même, vous dites que vous voulez rester biblique. Vous allez dire qu'ils sont tristes parce que la parole de Dieu les touche. Non, mais c'est parce que vous dites des sottises. Frère, vous dites devant des femmes responsables que vous invitez pour montrer que oui, vous voyez, on a des personnes qui sont longtemps restées dans le mariage. Mais frère, dis devant des femmes que ton mari peut te tromper plus de 400 fois dans le lit conjugal. D'abord, dans le lit conjugal, on doit taper plus de 400 fois dans le lit conjugal pour qu'il y ait un divorce.
mais qui a besoin, toi-même vous avez besoin de délivrance. Vous vous entendez? Vous voyez comment vous choquez la sensibilité de ces personnes qui sont autour de vous? Donc ça veut dire que si le monsieur, lisons d'abord, avant que je pète vite en besogne, lisons, ça c'est une autre version que j'ai, Hébreux 13, à partir du verset 4. Voici ce que une autre version dit. J'ai plusieurs versions ici. Que chacun respecte le mariage. Et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ça, c'est une version. Donc, vous voyez, ici, on dit quoi? Que le mariage soit respecté de tous et que les époux restent fidèles. Quand on parle de vie conjugale, voici ça. On veut que les époux restent fidèles l'un à l'autre. Quand on parle du mariage soit honoré, que le mariage soit respecté. De tous. Et quand on parle du lit conjugal ici, frère, on parle de la fidélité entre les deux époux, entre les deux conjoints. Et ce passage-là, c'est ce qu'on appelle ce passage, si vous voulez, vous pouvez voir la concordance, nous ramène dans le livre de Malachie 2, à partir du verset 15. Ce même passage nous amène dans le livre de Malachie 2, à partir du verset 15. Ce passage-là. Ils parlent de lit, ils disent le lit conjugal, le lit conjugal. Ça nous ramène au livre de Malachie 2, à partir du verset 15. Et que nous dit Malachie 2, à partir du verset 15? Bon, prenons à partir du verset 14. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Alléluia. Si on peut prendre cette même version que je viens de lire tout à l'heure, dans le livre de Malachie 2, à partir du verset 15, on prend ici, pour que nous puissions expliquer ce que nous disons. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que l'Éternel a été témoin entre chacun de vous et la femme que vous avez épousée lorsque vous étiez jeune. Parce que vous savez que le mariage, c'est les rapports sexuels. Une fois qu'il y a rapport sexuel, il y a mariage. Donc, en principe, si tu t'es marié, si tu as couché avec une personne la première fois, en principe, c'est cette personne que tu dois te marier. C'est ce que vous devez savoir. Voilà pourquoi vous devez faire beaucoup attention. Et il n'a pas mentionné de le dire. Ça, je lui tire le chapeau. Frère, le mariage, c'est le premier rapport sexuel que tu vas avoir avec une femme. Donc, en principe, la première femme ou bien le premier homme que tu devais marier, c'est la première personne avec qui tu as eu des rapports sexuels. Frère. Donc, lorsque vous étiez jeune et que vous avez trahi, elle était là, ta campagne, tu avais conclu une alliance. L'alliance, c'est-à-dire que le fait que tu as eu des rapports avec elle, le sang est coulé, voici l'alliance. Vous savez que toutes les alliances étaient faites à partir de sang. Avec elle, un homme en qui subsiste un reste de bon sens ne ferait pas cela. Donc vous voyez, on parle de trahison, on parle d'infidélité. C'est ce qui nous dit Hébreux 13 à partir du verset 4. Que le mariage, le lien du mariage soit respecté de tous et que le lit conjugal, eux ils pensent que le lit conjugal, quand on dit le lit conjugal, ça veut dire c'est dans le lit, c'est dans le lit. Frère, on a vu aussi dans le livre de Deutéronome 22 que vous-même vous avez lu. Vous avez lu du moins. On pouvait trahir. On nous parle du champ. Tu peux avoir des rapports sexuels dans le champ. Alléluia. Vous savez, donc on peut aussi tromper dans le champ. Mais quand vous vous exprimez comme ça, c'est aberrant. Et vous dites que pour un réformateur, vous devez voir beaucoup de versions. Pour un réformateur, c'est déshonorant. Chers frères. Et ils disent que, comme Hébreux, ils ont vu les versions qui passent bien sur les visions des choses. Donc, Hébreux parle de lit conjugal. Donc, il faut prendre le monsieur plus de 400, je ne sais pas si c'est 350, de quoi il voulait parler, 365 fois, mais 450 fois. De quoi il veut parler? Dans le lit conjugal, pour qu'il y ait adultère. Et toi-même, tu dois être là, tu dois être témoin, tu dois être là. Et une personne, des témoins doivent être là dans le lit conjugal pour qu'il y ait adultère. C'est dans votre pays d'origine que vous faites ce genre de choses. Je vous dis, c'est dans chez vous. Parce que quelqu'un même qui a le bon sens, même qui n'est même pas là à l'école, il sait que vous dites du n'importe quoi. Donc vous dites à tous ces frères et sœurs qui vous écoutent, pour qu'il y ait adultère, il faut que il y ait d'abord adultère 400 et quelques fois dans le lit conjugal. C'est-à-dire si le mari ou la femme trompe son mari en dehors du lit conjugal, ça ce n'est pas de l'adultère. Je comprends pourquoi vous le dites. On parle de relations extra-conjugales. La plupart des gens qui ont des rapports avec des copines, des concubines, alléluia, ça se fait généralement en dehors de la maison. C'est ce qu'on appelle
comme les Français nous l'ont appris, hein, les rapports extra-conjugales. Alléluia. Mais je comprends pourquoi vous réagissez comme ça. Parce que vous-même qui nous parlez, vous avez eu des relations intraconjugales. Frère, je vous l'ai dit. Ça, ce dossier, j'ai dit que je vais le faire sortir. Donc, pour protéger vos intentions, pour protéger vos actes pernicieux, alléluia. Donc, voilà pourquoi vous pouvez dire ces genres de choses. Alléluia. Parce que, en temps normal, on trahit sa femme dehors. Mais si vous-même vous trahissez vos femmes dans votre maison conjugale, des gens, des personnes que vous avez logées, avec qui vous partez coucher dans la maison conjugale, je comprends pourquoi vous pouvez donner de tels messages. Je vais être cru. Je vais être très cru. Parce que vous êtes tenté de tuer le peuple de Dieu. Alléluia. Vous êtes tenté d'offenser des personnes. Et vous dites que, donc ça veut dire que des personnes qui sont mariées, qui ont été trahies, qui sont victimes d'adultère de façon quotidienne, alléluia, c'est-à-dire que tu es toujours lié au monsieur. Parce que tu l'as pas pris dans le lit conjugal, donc il n'y a pas adultère. Mais vous rencontrez du n'importe quoi. Même à un enfant, vous ne pouvez pas rencontrer ce genre de choses. Quelqu'un qui n'est même pas chrétien, il ne peut pas accepter ce genre de choses. En plus, forte raison, est chrétien. Et vous dites qu'on veut rester biblique. Vous êtes anti-biblique. Vous êtes anti-biblique. Frère, c'est faux. Je le répète. Si ils pensent, je ne vais même pas me mettre sur sa chaîne. Ça ne m'intéresse pas. Ils vont dire que je suis en manque de publicité. S'il veut, on va se mettre sur un terrain, alléluia, un terrain neutre. On va parler. S'il veut. Parce qu'il rencontre du n'importe quoi. Pour dire que vous avez vu, c'est la parole. Donc si tu laisses ta femme, tu la pousses à être adultère. Ok, on comprend. Et maintenant, s'il y a des actes d'adultère, et il vous dit que non, pour qu'il y ait des actes d'adultère, maintenant qu'on parle de lui conjugal ici, ça veut dire que tu dois prendre la femme ou le monsieur plus de 400 fois, 450 fois, même 365 fois, dans le lit conjugal avec des témoins. Sorcellerie. Parce que vous avez trahi, vos femmes ne vous a pas attrapé, donc vous pensez que, ou même vos femmes vous ont pardonné, vous pensez que c'est pareil pour tout le monde. Ne me poussez pas à bout, hein. Ne me poussez pas à bout. C'est une injure, une insulte pour les femmes. Donc, une loi taillée sur mesure pour vous défendre. Vous pouvez trahir la femme, mais si elle ne vous a pas attrapé dans le lit conjugal, il n'y a pas d'adultère. Mais vous êtes un Africain, vous devez changer votre mentalité. Ça c'est dit réformateur. Quand on vous suit, quand on vous écoute. Alléluia. Et encore, qu'est-ce qu'il dit qui m'énerve? Voilà. Et il va montrer. Voilà pourquoi les gens vont à l'enfer. On sait que l'adultère mène à l'enfer. On sait que l'impudicité mène à l'enfer. Mais, qu'on appelle des divorces avec cause, frère, quand même, n'exagérons pas. Qu'est-ce que vous êtes tenté de dire? Qu'est-ce que vous êtes tenté de dire? Dieu n'est pas pour le remariage et n'est pas contre le remariage. Si tu as trahi déjà l'alliance, ici on parle de trahison de l'alliance. Couper l'alliance. Et la seule chose qui peut couper l'alliance, les hommes ne peuvent pas couper l'alliance, comme vous l'avez dit. Mais l'homme par son acte peut briser cette alliance. Et cette alliance peut être brisée seulement que par un seul acte, l'adultère, pornoïa. Vous ne voyez pas quand vous avez parlé comment tout le monde était triste. Vous allez vous dire que c'est parce que la parole les a touchés. Non, c'est parce que vous dites des bêtises. Donc, c'était une mise au point concernant je sais même pas comment je l'ai appelé, ce gourou qui ne fait que, tu es un grand manipulateur. Excuse-moi, je ne peux même plus te vous voyez. Tu es un manipulateur. Tu manipules les gens à ta guise. Tu es un manipulateur. Un réformateur babylonien. Donc, chers frères, je veux m'arrêter là. Pour conclure, pour dire que il a mal interprété ce passage. Il interprète mal ce passage. Ce n'est pas biblique. Ne soyez pas frustrés, ne soyez pas blessés. Donc, mon mari peut aller me tromper plus de combien de fois? Plus de 400 fois. Il peut prendre une femme, aller. Oui, même si c'est mari là-bas, oui, je comprends. Alléluia. Mais déjà qu'il a commis l'adultère, la femme devient libre ici. Mais si la femme n'a rien fait,
il laisse la femme, il expose la femme à l'adultère. Mais si la femme a commis l'adultère, en ce moment-là, il n'y a plus question qu'il expose à l'adultère, elle est déjà adultère. Dans l'adultère, elle est déjà adultérine. Elle est déjà dans l'adultère. Mais si tu laisses une femme comme ça, alléluia, si tu laisses une femme qui ne t'a rien fait, là tu commets l'adultère. La femme aussi, tu la pousses à être adultère. Parce que la seule chose qui peut briser un foyer, c'est l'adultère. Alors dites-moi maintenant, un monsieur qui laisse sa femme, qui va commettre lui l'adultère, vous voyez, c'est ce que je vous dis, ils sont sur la loi. Ils ne parlent même pas des hommes. Donc un homme qui laisse sa femme, qui commet l'adultère pendant combien de temps? Parce que ici Jésus ne mentionne pas l'homme. Donc celui qui laisse sa femme et qui va commettre aussi l'adultère, frère, la femme aussi est libre. Parce que lui aussi il a commis l'adultère. Pourquoi vous regardez seulement la femme? Pourquoi vous regardez aussi la femme? Seulement que la femme? Parce que Jésus parlait ici à des juifs. Et vous parlez, me dit que c'est la loi de la grâce. De quelle loi de la grâce vous parlez? Jésus est en train de parler à des pharisiens qui croyaient seulement qu'à la loi de Moïse. Vous sautez du coq à l'âne, vous prenez ce qui vous arrange. Du n'importe quoi. Et je vous ai dit, je vous ai à l'œil. Si vous pensez que ce que je dis c'est la fausseté, donnons-nous rendez-vous quelque part là, dans un petit, quelque part là où vous et moi on va parler en face. Je veux pas me rendre chez vous là-bas. Non, vous allez me dire, je suis en manque de publicité, oui, je cherche à me faire voir. Je n'en ai pas besoin. Mais pour dire que vous dites des aberrations, et c'est une injure, une insulte pour toutes ces mamans qui sont là. Et vous voyez pas le couple qui était à côté, un monsieur qui a fait plus de 40 ans de mariage, et vous lui dites, hein, il peut tromper sa femme pendant 40 fois dans le lit conjugal, si la femme ne l'a pas attrapé, il n'y a pas adultère. Vous ne voyez pas que c'est ridicule? Que le Seigneur vous bénisse. Amen.